Salut, on se retrouve pour une petite vidéo en plein air. Je vais essayer de peindre, là je suis en train de marcher pour y aller, une ruine de vieille abbatiale qui s'appelle les Roches-Tranchelion, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai mon petit matos dans mon sac, mon chevalet de plein air avec ma peinture, quelques pinceaux, tout ça. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Je suis arrivé juste au pied des ruines, c'est vraiment magnifique. Ça c'est des belles pierres. En plus il y a une belle lumière, j'ai de la chance. Ça va faire des belles couleurs. J'espère que la nuit va pas tomber trop vite non plus, parce que sinon je vais me retrouver coincé. Bon, donc le but aujourd'hui, ça va essayer de capturer un petit peu l'essence de l'architecture, du positionnement dans le décor, voir bien la lumière au coucher du soleil comme ça. La golden hour, ça va être sympa. Et puis comme ça, après, je pourrais continuer chez moi en atelier avec quelques photos pour continuer de détailler, rajouter des détails, avoir plus de réalisme, tout ça. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme là on avait un magnifique bâtiment en ruine. Ça pourrait être super beau de faire une peinture un petit peu réaliste de ce que je vois là aujourd'hui. Et puis après, dans un deuxième temps, de venir avec des glacis, faire en blanc fantomatique par-dessus, un petit peu ce que je pourrais imaginer de la vie à l'époque. Du coup, ce serait typiquement de compléter le bâtiment en ruine en terminant en blanc par-dessus le décor. Voilà, on pourrait terminer, faire la voûte, le toit, tout ça pourrait être sympa, de faire un petit côté fantomatique par-dessus, pour faire comme si on était à l'époque, et puis après de rajouter des personnages habillés à l'époque, des chevaux, je sais pas, des petits trucs comme ça. Enfin voilà, créer une ambiance autour de ça, ça pourrait être sympa. On va voir ce qu'on fait, on sera dans une deuxième couche, une fois qu'on aura terminé ce plein air. Ça y est, me voilà arrivé dans les lieux, c'est vraiment magnifique, donc c'est bien en ruine. Vous pouvez voir là juste à côté de moi, là il y a une voûte en train de se péter, donc je vais pas me foutre en dessous quand même, il y a des cailloux qui tombent je pense de temps en temps. Jusqu'en bas là il y a des panneaux, attention, et puis là juste à côté il y a un trou en plein milieu du sol, ça doit être une ancienne crypte qui s'est à moitié effondrée. Mais c'est vraiment magnifique le bâtiment, je sais pas, il doit faire à peu près 50 mètres de long, 20 de large à certains endroits, c'est vraiment beau. Puis on a une magnifique lumière du soir. On a vraiment de la chance, en plus il fait beau. Donc j'ai commencé par prendre quelques photos pour avoir un peu une idée générale de l'architecture plus tard chez moi quand je serai dans mon atelier. Et puis après je vais essayer de choisir un spot. Je vais pas forcément me mettre dans le bâtiment parce que sinon ça va être trop proche en fait. Je vais essayer de trouver, il y a une falaise juste au-dessus, je vais essayer de trouver un spot où on le voit un petit peu de loin. Avec la belle lumière, ça peut être vraiment cool, je vous mettrai ça en image. Regardez-moi ce beau nuage au loin là. C'est vraiment celui qu'on a envie de peindre, qui est tout rond, tout cotonneux avec des belles ondes, de la lumière. Vraiment très joli. Ah là là, c'est beau la nature. Surtout en automne, c'est vraiment magnifique. Là c'est dommage, on n'a pas de vignes, là on a que des champs qui viennent d'être plantés avec du blé là. Mais en ce moment les vignes elles sont bien rouges. C'est vraiment magnifique. Alors là je suis monté un petit peu sur la hauteur par rapport à l'abbatiale. Faut voir que là il y a un espèce de mur de rempart qui est juste au-dessus, parce qu'avant c'était fortifié tout autour forcément. Et là on a une magnifique tour carrée d'époque, vraiment très belle. Ça peut être sympa d'essayer de mettre ça au premier plan avec l'abbaye derrière. Bon, le problème c'est que vous pouvez voir l'abbaye, elle est tout là-bas, la tour juste là, bien mastoc. Ça peut être sympa. Après ça, la tour à peindre, ce sera un peu moins intéressant, qu'il y ait moins de choses niveau architecture, c'est un gros cube quoi. Mais de loin sur la peinture ça peut être sympa, on va essayer de faire ça. Là je pense qu'on a un premier bon spot de peinture sur le focus derrière. Voilà, là on peut voir toute la baie juste derrière avec la petite tour hexagonale, on dirait qu'elle est sympa. Puis il y a la lumière du coucher de soleil qui vient taper juste dessus. J'essaie d'aller un petit peu plus loin pour voir si on peut mettre la tour sur le décor, là ça pourrait être sympa. Encore une fois je me répète, mais ces nuages là ils sont magnifiques. Juste au-dessus de la colline là. Surréaliste. On les peindrait, je suis pas sûr qu'on y croirait.
On arrive de l'autre côté de l'abbatiale, là on commence à avoir une belle lumière au travers des fenêtres. Ça va être très très joli. Vraiment cool comme spot. Ah mais on verra pas la tour de loin. Regardez là, c'est pas mal avec la lumière au travers. Je crois qu'on va rester sur le premier endroit. Il y a une plus jolie lumière. Parce que là on va être un peu en contre-jour. Je préfère quand il y a un bel éclat jaune de la lumière du soir. Et puis comme ça contrastera bien avec l'ombre sur les pierres d'à côté. Et puis on fera la tour une prochaine fois, c'est pas grave. Voilà le spot de peinture. Je pense que je vais rester là-dessus, là, parce qu'on a une bonne vue sur l'abbaye. C'est sympa, il y a des beaux nuages derrière. Je trouve ça plutôt cool. On va s'installer ici. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Donc ça y est, me voilà installé pour peindre tranquillement avec un magnifique soleil juste derrière moi là. Beau coucher de soleil qui se prépare. Donc niveau matériel, j'ai fait très très simple. Au niveau de la peinture, j'ai ma petite palette juste là en bas que j'ai emballée dans du film plastique pour la transporter. J'ai mon support que j'avais préparé. Donc j'ai pris un pinceau biseauté assez large pour faire tout le décor. Un pinceau plat pour faire l'architecture, les traits droits et tout ça. Puis après un petit pinceau rond pour faire quelques détails, mais je suis pas sûr j'en ai besoin. Parce que là je vais pas avoir le temps, il va faire nuit avant. Après j'ai pris mes couleurs classiques que j'utilise tout le temps, donc bleu outre-mer, terre d'ombre brûlée, avec du blanc pour faire toutes les valeurs. Et après j'ai du rouge, du vert et du jaune pour mettre un peu de couleur si besoin. Et après j'ai du liquin dans mon petit pot juste là, et puis du white spirit si j'ai besoin de nettoyer. Voilà mon sac, mon manteau, et puis après niveau vidéo j'ai juste mon petit trépied et mon portable, et puis voilà c'est parti. On va commencer la peinture. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all.
voilà, c'est la fin de cette peinture en plein air. J'espère que ça vous a plu. Ce qui était avec un magnifique coucher de soleil là. Ouh. Bon, du coup, il commence à faire bien froid. Mais bon, donc voilà la peinture emballée dans du cellophane. On voit absolument rien parce qu'il fait nuit. J'espère que ça va pas trop la défoncer. Bon, c'est pour ça que j'essaie de pas mettre beaucoup d'épaisseur de peinture pour avoir quelque chose qui tienne ensuite sous le cellophane. En fait, que ça fasse juste une petite couche par-dessus. On en enlèvera un peu de peinture, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est que la première couche pour avoir les masses générales. Et puis après, je continuerai. Donc voilà, c'est pas très grave. Si ça fait des traces, j'espère que ça enlèvera pas tout quand même. C'est que ça mélangera pas tout, sinon ça va être un peu moche. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne après. Bon alors mauvaise nouvelle, en arrivant chez moi j'ai enlevé le film plastique et voilà l'état de la peinture. En fait ça fait plein de petits traits, sans enlever de la peinture, c'est un peu mélangé, ça a fait des paquets donc c'est vraiment pas une bonne solution. Soit j'ai mis trop d'épaisseur de peinture mais ça m'étonnerait parce que je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Soit j'essaie de trouver une autre méthode pour les prochaines fois mais là ça fonctionne pas trop. Du coup après j'ai fondu toutes les couleurs avec mon doigt pour obtenir une peinture qui ressemblait un peu à ce que j'avais avant de partir et de mettre le film plastique dessus. Mais bon c'est pas top, la prochaine fois j'essaierai de faire autrement. J'espère que cette séance de peinture en plein air vous aura plu, que ça vous aura amusé, que je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. On continuera la semaine prochaine, normalement je vous emmènerai dans des endroits encore plus beaux, donc voilà. J'ai quelques petites surprises pour vous, j'espère que ça vous plaira. Et puis on peindra de magnifiques paysages, j'espère, avec du beau temps. Voilà, portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.